Alléluia. Dieu me dit de te dire ce matin, il y a une prophétie sur ta vie. Et tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas parce que Dieu t'aime. Tu n'échoueras pas. Amen. Gloire à Dieu. Prenons place dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons commencer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cause. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, Seigneur. Tu achèveras ta course ce matin. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie ce matin. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, Seigneur. Tu achèveras ta cause. Il y a une prophétie ce matin. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cause. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, Seigneur. Tu achèveras ta cause. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cause. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. Nous élevons, nous glorifions ton nom. Nous reconnaissons que toi seul es juste et bon. Tu nous aimes d'un amour parfait. Et cela est vrai, Seigneur, que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais si tu as accordé la sagesse et l'intelligence à Salomon, aujourd'hui, Père, dans notre siècle, accorde-nous la sagesse. Accorde-nous aussi l'intelligence, mais accorde-nous surtout la crainte de ton nom. Quand tu as dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est pour cela, ce matin, Père, nous crions à toi. Du haut de ton trône, entends nos cris. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, moi, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Sois le bienvenu ce matin, Père. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus, ce matin. Sois le bienvenu, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Tu avais dit, Seigneur, dans ta parole, lorsque vous direz, béni soit celui qui vient au nom puissant de l'Éternel, c'est là où tu descendras du haut de ton trône et tu manifesteras ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, ton assemblée se joint avec moi pour dire, béni soit celui qui vient ce matin au nom puissant de Jésus. Acclamons bien fort ce matin la présence du Saint-Esprit. Acclamons ce matin la présence de notre Seigneur et Sauveur. Acclamons bien fort ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis dans la joie ce matin de partager ce moment avec vous. Le Seigneur t'aime. J'ai dit que le Seigneur t'aime. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Dieu t'aime véritablement. D'un amour sincère. Le véritable problème, c'est que nous ignorons qui nous sommes.
Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que vraiment tu connais qui tu es? Il est Dieu. Et son amour est parfait. C'est pour cela, ce matin, le thème que nous allons développer, j'ai dit que vous êtes des dieux. C'est un thème puissant. Un thème juste et bon. Mais quelquefois, nous sommes aveuglés. Et le diable nous a maintenus prisonniers, captifs dans le monde. Voilà pourquoi, tout un chacun, nous nous occupons de nos petites affaires. C'est ma famille, mon travail, mes enfants, ma maison, ma piscine, ma voiture, dans nos petites affaires. Parce que tu n'as pas compris qui tu es. Mais si tu savais qui tu étais. Et ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus était dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, que le diable l'a emmené sur une haute montagne en lui disant, regarde, toute la terre, c'est à moi, je te le donne, les choses de la terre. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors ce matin, je veux t'emmener dans cette dimension. Je veux que tu réalises qui tu es. Je veux que tu connaisses ton identité. Cette identité qui t'a été cachée. Parce que quelque part, c'était le plan diabolique de Satan. Satan a tout fait pour nous aveugler. Voilà pourquoi le Père avait dit que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Pourquoi? Parce que le diable avait monté un plan machiavélique, diabolique, pour nous garder dans les ténèbres. Aujourd'hui, je veux te faire sortir des ténèbres pour t'emmener à la lumière. Je veux te faire sortir du manque de connaissance pour t'emmener dans la connaissance divine de la parole. Pour que tu saches que Dieu t'aime d'un amour parfait. Et non seulement que Dieu t'aime d'un amour parfait, mais que tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Si tu savais qui tu es devant le Seigneur, je pense que tu négligeras pas ta vie. Mais le véritable problème, des fois nous regardons nos petites souffrances, nos petites douleurs. Mais si tu savais que tu étais comme Dieu. Et le diable a tout fait pour nous garder à l'état d'être humain. À regarder ce qui est de la chair. Non pas nous emmener dans la dimension de l'esprit. C'est pour cela ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 8, du verset 2 au verset 10. Le psaume 8, du verset 2, le psaume 8. Vous connaissez comment je travaille déjà? Donc, on s'appuie sur la parole. On ne dit pas quelque chose pour le dire. On ne dit pas quelque chose pour montrer aux gens que non, qu'on peut prendre un thème et puis dire ce qu'on veut. Non. On dit ce que dit la parole. On dit ce que Dieu dit de nous. Et lorsque tu réalises qui tu es devant Dieu, ta vie change. Ta vision change. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je gagne aujourd'hui 150 000. Le psaume chapitre 8, verset 2 au verset 10. Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture ce matin dans le nom de Jésus? Prends le micro, s'il te plaît, ce matin dans le nom de Jésus. Le psaume 8, du verset 2 au verset 10. Alléluia. Le psaume 8, à partir du verset 2. Nous lisons debout, s'il vous plaît. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait d'un peu inférieur à Dieu,
inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Acclamons la parole du Seigneur ce matin. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en soucies? Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses toutes ces choses-là? Mais ça veut dire que l'homme ne réalise pas qui il est devant Dieu. Et c'est pour cela que le roi David lui-même se pose la question et il se rend compte que l'homme, Dieu l'a fait peu semblable, peu puissant que lui. Il a élevé au niveau des anges. Dieu a tout mis sous ses pieds, la domination. Mais le problème, c'est que tout s'est passé au commencement. Vous savez, il y a des maladies qui durent. Nous connaissons tellement de maladies, le VIH, le sida, etc. Toutes ces choses-là qui durent. Mais il y a une maladie qui dure depuis des années. C'est le péché. Et c'est cette maladie-là qui nous a causé un véritable souci, nous les hommes. Parce que nous ignorons quelle est la dimension que Dieu nous a élevée. Voilà pourquoi, au commencement de toutes choses, lorsque Dieu créa les hommes, lorsque Dieu créa la terre, Dieu a créé les hommes. Et lorsque Dieu a créé l'homme, quelle a été la pensée de Dieu? Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Quelle est l'image de Dieu? C'est ça la vraie question. Parce que oui, nous disons que nous connaissons Dieu, nous aimons Dieu, mais nous ne réalisons pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Amen. L'image de Dieu, parce que si je dis l'image de cet homme, on le voit, c'est la chair. Mais l'image de Dieu, c'est l'esprit. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme esprit. Et la qualité de Dieu, c'est qu'il est 3 fois saint. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés saints. Je vous emmène dans une dimension pour que tu réalises le thème que nous avons pris ce matin. J'ai dit que vous êtes des dieux. Dieu, son image, il est esprit. L'esprit, c'est comme le vent. Qui a déjà vu le vent? Personne. Mais qui sait que le vent existe? Tout le monde. Mais tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Mais tu sais que le vent est là lorsque ça a sa présence. Tu sens le vent qui passe sur toi, tu sens la présence du vent. Et c'est comme l'esprit. Lorsque l'esprit vient, tu sens la présence de l'esprit. Il y a l'atmosphère qui change. Tu sens que ton corps est en train de bouger parce que l'esprit de Dieu est présent. Voilà pourquoi David avait dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en soucies? Ça veut dire que Dieu sait l'importance de l'homme à ses yeux. Mais l'homme n'a pas compris l'importance qu'il a devant les yeux de Dieu. À tel point qu'il a été jusqu'à sacrifier son fils. Parce qu'il connaît l'importance que l'homme
a à ses yeux. Regarde ton frère, regarde ta soeur ce matin. Dis-lui que tu es important aux yeux de Dieu. Dis-lui ce matin. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Alléluia. Dis-lui que tu es important aux yeux de Dieu. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis ce matin. Je sais que je suis un Dieu. Devant la face du Seigneur, je suis un Dieu. Il nous a créés peu inférieurs à lui. Lui, il est tout puissant. Nous, nous sommes puissants. Mais ce qui s'est passé, regardez avec moi. Nous allons prendre Genèse, chapitre 3. Il s'est passé quelque chose. Et l'homme a été aveuglé. Il est passé d'état de Dieu à l'état d'homme. Ce jour-là. Genèse, chapitre 1, du verset 26 au verset... Pardon, chapitre 3, pardon, excusez-moi. Chapitre 3, du premier verset au verset 3. Vous passez à la lecture. Genèse, chapitre 3, du premier verset au verset 3. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole. Alléluia. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous lisons ce passage qui nous dit, à partir du verset 3, verset 1. Genèse 3, verset 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Continue encore. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Alléluia. Regardez quelque chose qui s'est passé. Le diable vient et il dit à la femme, est-ce que Dieu a bien dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas toucher à cet arbre? Et la femme dit, oui, Dieu a dit de ne pas toucher, sinon on va mourir. Et le diable répond, mais non, tu ne mourras pas. Le diable était le plus rusé, le plus malin. Il savait ce qu'il faisait. Regardez ce qui s'est passé. Il dit, mais oui, mais si tu en manges, Dieu sait que tu vas devenir comme un Dieu. Vous savez, quand on veut empoisonner quelqu'un, on ne met pas la bouteille de poison sur la table. Quand on veut empoisonner quelqu'un, on mélange ça dans la nourriture et on te le donne. Et là, tu manges et tu meurs. Que nous enseignent les Écritures? Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et en faisant ça, ils ont désobéi à l'ordonnance, au commandement de Dieu. En mangeant la pomme, ils sont morts, non pas physiquement, mais spirituellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne sont pas morts physiquement. C'est comme lorsque nous disons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que spirituellement, tu n'as aucune puissance. Tu es mort spirituellement, mais physiquement, tu es encore en vie. Oh my God. Voilà comment, par la ruse, Satan est venu tuer Adam et Ève depuis le commencement parce qu'ils étaient comme des dieux. Ils marchaient dans le jardin avec Dieu. Ils entendaient et ils voyaient Dieu. Amen.
Et ce jour-là, il s'est produit un événement. Lorsqu'ils ont mangé la pomme, ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire toute la puissance de Dieu qui était en eux est tombée. Et ils ne pouvaient plus rien faire. Waouh! Satan, tu es méchant. Satan, tu es mauvais. Satan, tu es rusé. Mais j'ai dit aujourd'hui, quelque chose doit changer. Amen. Aujourd'hui, tu dois connaître qui tu es véritablement. Amen. Parce que depuis le commencement, tu as été créé comme Dieu peu inférieur. C'est-à-dire que la puissance que Dieu t'a donnée n'était pas suffisamment pour que tu t'élèves au-dessus de Dieu ou que tu sois égal à Dieu. Mais Dieu t'a donné suffisamment de puissance pour que tu sois Dieu aussi. Amen. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Mais lorsque tu as le pouvoir, tu as aussi la puissance de Dieu. Amen. Pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Lorsque tu entres dans cette dimension, c'est pour cela qu'on reconnaît que tu es saint. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas prendre le pouvoir et commander, ordonner à Satan. Il ne peut pas. Il faut que tu sois à l'état initial. Il faut maintenant formater à nouveau ton ordinateur. Il faut que tu restaures ta dimension avec Dieu pour que tu comprennes que Dieu a dit que tu es un Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de développer. Nous sommes en train de monter. Vous me connaissez. J'aime bien au départ être au-dessus des eaux. À un moment donné, on va faire quoi? On va plonger. Là, il va falloir ne pas respirer. Et quand tu respires pas, il faut garder ton souffle parce que là, ça va chauffer. Et là, il faut des mots de sauvetage. Au cas où. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu t'en soucies. Qu'est-ce que toi-même tu as créé le ciel et la terre. Tu peux effacer l'homme et recommencer comme tu veux. Mais pourquoi tu t'en soucies au point que tu envoies des prophètes, au point que tu envoies des pasteurs, au point que tu envoies des apôtres, tu envoies des docteurs? Mais qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu t'attaches aussi fortement à l'homme? Pourquoi? Parce que l'homme est précieux. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les anges, il a créé les animaux, mais lorsqu'il a créé l'homme, il a dit voici ce que j'ai créé le plus parfait dans tout cela, dans toute la création. Dans toute la création, l'homme était ce que Dieu avait créé le plus parfait. Mais tu ignores que tu as été parfait. Tu as été créé parfait à l'image de Dieu. Et que Dieu t'a donné la domination. Lorsque Dieu dit qu'il te donne la domination, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toi, tu as le pouvoir, la puissance, l'autorité de changer les choses. Amen. Oh, j'ai parlé à mon pasteur seulement. J'ai parlé à mon pasteur seulement. Alléluia. Dieu te donne la domination. La domination veut dire qu'en toi, il y a quelque chose de différent. En toi, comme les Écritures nous l'enseignent, celui qui est en moi. Oh, pasteur, je vais partir aux États-Unis. Non, je vais démissionner ici en Guadeloupe. Je vais partir aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les gens allaient sauter dans la salle, crier partout. Mais vous êtes foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En toi, il y a la puissance. Celui qui est en moi, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, c'est celui qui est en toi, il est plus grand, il est plus fort, plus puissant. C'est-à-dire que tu es comme Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu te fait comme lui. Parce que l'Esprit de Dieu
Dieu te fait Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de monter toujours. Nous sommes en train de monter. Les serpents étaient malins. Les serpents étaient rusés. Son objectif, il fallait impérativement qu'il désobéisse à Dieu. Il fallait impérativement qu'elle mange la pomme. Que les deux mangent la pomme pour perdre la puissance que Dieu avait mis en eux. Tous ont péché et sont privés de quoi? Tous sont péchés et ils sont privés de la gloire. La gloire, c'est la divinité que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles seront quoi? Ils seront des dieux sur terre. Alléluia. Il y a un temps où Dieu fera de toi un Dieu sur terre. Pourquoi? Jésus lui-même avait dit ça. Lorsque Jésus a dit, je suis un fils de Dieu. C'est-à-dire, il dit, je suis aussi Dieu. En moi, il y a la divinité de Dieu. Et les pharisiens n'ont pas accepté ça. Il dit, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Il dit, mais je te le dis. C'est écrit même dans la loi. Et ce qui est écrit dans la loi ne peut être effacé. Donc ça veut dire que le Satan a bien fait son travail de nous aveugler, de nous empêcher de savoir qui nous sommes véritablement. Est-ce que tu connais ton identité dans le Seigneur? Dieu a dit quoi? Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Est-ce que tu peux comprendre ce que ça veut dire ça? Celui qui vaincra, il vaincra qui? Satan qui t'a aveuglé, qui t'a mis dans les ténèbres, tu vas sortir des ténèbres et tu vas finir par passer dans la lumière. Et lorsque tu seras revêtu de blanc, ça veut dire que tu auras le Saint-Esprit en toi. Et si tu as en toi le Saint-Esprit, quel est donc le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et si Dieu habite en toi, alors tu es aussi Dieu. Alléluia. Toute la différence est là. Si tu réalisais qui tu étais, si tu comprenais qui tu étais devant Dieu, le problème, c'est que Satan a tout fait pour nous détruire. Dans ce plan, il sait très bien que la désobéissance conduit au péché. Et c'est pour cela que depuis la racine, il y a eu une désobéissance. Et la désobéissance a conduit au péché. Le péché a fait que Dieu les a chassés du royaume. Depuis qui a accès au royaume? Qui est entré dans le jardin d'Éden? Plus personne. Or qu'il marchait avec Dieu, il se promenait avec Dieu dans le jardin. Parce que ceux qui se ressemblent, s'assemblent. C'est-à-dire, Adam était Dieu, Ève aussi était Dieu. Alléluia. Et ils marchaient ensemble de concert. Mais Satan a tout fait pour briser cela. Et c'est pour cela que Dieu a dit maintenant, dehors. Sortez du jardin de Dieu. Sortez. Parce que maintenant vous n'êtes plus saints. Vous avez péché. Et comme on n'est plus pareil, on ne peut plus marcher ensemble. Et Dieu les a envoyés sur la terre. Et ils ont commencé à se multiplier. Mais pendant qu'ils se multipliaient, le péché continuait à se multiplier. Et des tas de dieux, ils sont restés humains. Hommes. Voilà pourquoi les Écritures nous enseignent. Ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. Quand tu vis par la chair, tu ne peux que produire ce que la chair produit, le péché. Mais quand tu vis dans l'esprit, tu ne peux produire que ce que produit l'esprit, la puissance, la force, l'autorité. Oh, le commandement divin en toi. Tu commandes et tu ordonnes. Tu commandes et tu ordonnes. Parce que c'est ta nature. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as été mis à part comme Dieu, préparé comme Dieu. J'ai dit que vous êtes des dieux. Regardez avec moi.
Regardez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? « 82, pardon. Le psaume 82. Alléluia. Le psaume 82. Nous lisons Le premier verset, verset 6, je crois. Où c'est? verset 6. Le premier verset déjà. Lisons la parole de Dieu. Amen. Nous rendons grâce. À Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Hein? Non, pendant, réponds doucement parce qu'ils ne sont pas entendus. Réponds doucement, mon pasteur. Ils ne sont pas entendus. Je ne comprends pas. Dis doucement. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Hein? Non, pasteur, ils ne sont pas entendus, pasteur. Ils ne sont pas entendus, pasteur. Réponds encore. Oui, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'assemblée de Dieu. Il n'y a que des dieux ici. Alléluia. C'est ça que Dieu est en train de dire. Ici dans l'assemblée là, il n'y a que des dieux. Et Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Alléluia. Et il continue. Oui. Il dit, il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et auriez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Mais tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Hey! Alléluia! Alléluia. J'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme des hommes. Donc ça veut dire que tu as deux dimensions. Tu as la dimension humaine et tu as la dimension divine. Alléluia! Soit tu décides d'être comme un homme et tu vis comme un homme, ou soit tu te mets dans la dimension divine et tu es comme Dieu. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui ont les oreilles contentes? Alléluia! Est-ce que je parle à une église qu'on appelle l'assemblée des dieux? C'est-à-dire que Dieu reconnaît que tu es Dieu. Parce qu'il t'a créé avec moins de puissance que lui, mais t'as suffisamment de puissance pour que tu commandes et ordonnes. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Il dit que pourquoi vous êtes en train de juger à la légère? C'est-à-dire qu'en toi il y a la puissance pour juger le méchant. Tu peux libérer une parole sur sa vie et tu peux le rendre aveugle. Oh, je parle à une assemblée qui a des oreilles pour ne pas entendre aujourd'hui. Paul l'a fait. Paul l'a fait, il a dit aujourd'hui, voici la main de l'Éternel, Dieu est sur ta tête. Et tu seras aveuglé. Et on dit à l'instant même, il est devenu aveugle. Est-ce qu'un homme normal devient ça? Non. Un homme normal ne peut pas faire ça. Mais un homme qui a la divinité de Dieu en lui a le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Dis-le bien, j'ai le pouvoir. Dis-le bien, j'ai le pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir. Mais ce n'est pas pour parader, pour te montrer aux hommes que non, tu es un Dieu. Mais c'est pour rendre justice aux faibles. Pour juger les méchants et prendre la part du malheureux. C'est pour cela que Dieu t'établit comme un Dieu. Et c'est pour ça lui-même aussi, il est Dieu. Il siège sur où? Il siège sur son trône, juste juge. Donc lui aussi juge. Donc si tu as les caractéristiques de Dieu en toi, ça veut dire que Dieu aussi te fait juge sur la terre. Oh my God. Oh my God. Je te
tu juges les méchants. Oh non, je veux monter avec toi dans une dimension. Je veux que tu réalises, tu es léger. Les Écritures nous enseignent que dans la fin des temps, il dit que le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Pourquoi le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu? C'est pour que les dieux qui sont sur terre commencent à juger les méchants pour le montrer qu'il y a un Dieu qui juge sur la terre et dans les cieux. Je veux que tu réalises qui tu es devant la face du Tout-Puissant. Je veux que tu réalises que Dieu dit que tu es un Dieu. Et si tu es un Dieu, alors on t'appelle fils de Dieu. Oh my God. Le monde attend avec impatience. Le monde a soif que nous puissions nous révéler. Le monde a soif que nous puissions juger les méchants. Parce que Dieu dit que dans les derniers temps, il va établir des trônes sur la terre. Et ces trônes-là, c'est qui va gérer les trônes? Ça va être des fils de Dieu. Alléluia. Et lorsque les fils de Dieu vont commencer à juger la terre, oh my God. Oh my God. Vous savez, nous avons eu tout simplement, on va dire, le début des grandes choses. Lorsque les hommes qui étaient sur la terre ont compris qu'ils devaient être comme Dieu et qu'ils étaient des dieux sur la terre. On dit qu'Élie, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a fermé le ciel. Oh, est-ce qu'un homme peut fermer le ciel? Est-ce qu'un homme naturel peut fermer le ciel? Mais la divinité qui est en lui a fait qu'il a fermé le ciel. Et le ciel a été fermé. Et quand le ciel a été fermé, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu une goutte d'eau sur la terre. Voilà pourquoi le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Je veux que tu réalises ton état. Je veux que tu réalises qui tu es devant Dieu. À la création, Dieu t'a créé saint. Et le diable savait que si tu restais saint, il ne pouvait pas dominer sur toi. Alors pour dominer sur toi, il fallait te faire tomber. Et c'est comme ça qu'il a fait tomber Adam et Ève. Mais aujourd'hui, Dieu te change ton état péché. On dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que là où Dieu va t'emmener, la dimension que Dieu va t'emmener, tu vas faire des choses même que les hommes n'ont pas fait sur la terre. Alléluia. C'est cette dimension que Dieu veut que t'emmener ce matin. Je veux que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Mais tant que tu resteras dans le péché, Satan domine sur toi et tu es esclave du péché, donc esclave de Satan, et là tu vis dans les ténèbres. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Je peux avancer encore. Oh alléluia. Je veux te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Je veux t'enseigner ce matin que tu as la divinité de Dieu en toi. Je veux te dire ce matin que Dieu fait de toi un Dieu sur la terre. Je veux te dire ce matin que Satan n'a plus de pouvoir dans ta vie. Parce que quand tu marches dans la lumière, il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Parce que les ténèbres ne peuvent pas régner sous la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes une lampe destinée à éclairer. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Entre dans la divinité de Dieu. Vendredi, ceux qui étaient à la veillée, je vous ai dit, il fallait passer la mer rouge. Est-ce que qui était à la veillée vendredi? Levez la main que je vous vois bien. Tu étais à la veillée vendredi. J'ai dit, il faut passer de l'état naturel
à l'état surnaturel. Alléluia, alléluia. Il faut que tu sors de l'état naturel. Le côté naturel, c'est quand tu es comme l'homme. Tu marches comme l'homme. Tu fais ce que l'homme fait. Alors, tu es égal à l'homme. Mais quand tu sors de l'état naturel et tu rentres dans l'état surnaturel, alors tu deviens comme Dieu et tu fais ce que Dieu fait et ce que Dieu te dit de faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé comme Dieu, à l'image de Dieu. Et ça a rendu Satan jaloux. Satan était jaloux de toi. Satan était jaloux de toi. Parce que Satan était la deuxième personnalité du royaume. Mais en te faisant Dieu, Dieu t'a élevé au-dessus de Satan. Alléluia. Tu ignores qui tu es. Si tu savais qui tu étais, tu ne vivrais plus comme un homme. Tu chercheras comment faire pour sortir du côté naturel de l'homme. Parce que l'homme, il est pécheur, sa nature même c'est pécheur. Et Satan avait compris ça. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, comment on l'appelle? L'accusateur. Mais il t'accuse comment? S'il ne t'a pas tenté, tu ne peux pas être tenté. Mais c'est lui-même qui veut te tenter, après il va t'accuser. Alléluia! Il vient d'abord te tenter, et après il va t'accuser. Oh Dieu, soi-disant, tu as dit que les hommes c'est ta gloire. Regarde, tu veux les engager, il est tombé comme un cochon dedans. Et encore, il est comme un cochon. Alléluia! Si tu imaginais qui tu étais devant Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme? David avait dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en soucies? Pourquoi Dieu se soucierait-il de vous, de chacun de nous? Parce que Dieu sait que tu es précieux. Parce que Dieu sait que le jour que tu vas savoir qui tu es, tu seras comme Dieu. Parce que Dieu a dit, tu domineras sur les poissons, tu domineras sur toutes choses sur cette terre, tu seras comme un Dieu. Quand une nation va se lever, il va commencer à dire non, je suis méchant. Tu dis, ok, tu es méchant, je ferme le ciel sur toi au nom de Jésus. Et le ciel est fermé sur eux. Et maintenant, ça va être la sécheresse. Il n'y aura plus rien qui va pousser parce que tu es venu à l'état divin. Oh my God. Oh my God. Le monde est impatient. Le monde attend que l'église de la terre se révèle. Le monde attend que les dieux sur terre se révèlent. Le monde a soif de ça. Le monde espère qu'un jour, tu vas réaliser que tu es un Dieu sur terre et que tu es capable simplement d'envoyer la parole. Parce que la parole n'a pas de frontières, n'a pas de limite. Tu peux être en Guadeloupe et impacter un pays qui se trouve de l'autre côté de la terre. Voilà pourquoi le centenier est venu près de Jésus en disant à Jésus, mon serviteur est couché mal dans la maison, mais dis seulement une parole et il sera guéri. Quelle foi! Il a compris que Jésus était Dieu. Il a compris que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer pour aller t'imposer la main. Il dit là où tu es là seulement, libère la parole. Dis le mot. La parole va sortir de là où tu es, va aller impacter cet homme là où il se trouve. Il a une divinité de Dieu en lui. Il a libéré la parole et la parole a été impactée cet homme. Et on dit qu'à l'instant même, cet homme a été guéri. Alléluia. J'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est pour cela que Satan avait dit à Ève, tu ne mourras pas. Regarde les mensonges. Il dit à Ève, mange la pomme, tu ne mourras pas. Mais il était malin. Il n'a pas dit de quelle mort qu'il ne mourra pas. Oh my God. Oh my God. Il ne lui a pas dit. Il a simplement mis le poison et il a dit
comme lui. Alors mange la pomme, tu vas devenir comme Dieu. Mais homme, il était déjà comme Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Parce qu'il a été créé comme Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. David dit, mais qu'est-ce que l'homme? Tu l'as créé peu semblable à toi, peu puissant comme toi, tu es tout puissant, tu nous as créé puissant. Pourquoi tu te soucies de l'homme? Pourquoi l'homme est-il si important à tes yeux? Qu'est-ce que l'homme a de si important à tes yeux que tu ne peux pas les effacer et recommencer une autre terre plus propre? Qu'est-ce que l'homme? Toi, le créateur du ciel, de la terre, tu as tout créé. Tu peux effacer l'homme et recommencer. Mais il dit, tu as mis en lui la domination. La domination. Et toi, tu as en toi la domination et tu es là, tu pleures. Jésus, c'est comme quelqu'un qui est riche. Il ne sait pas qu'il est riche et puis il dit, il ne mange pas. Tu es riche, tu ne sais pas que tu es riche, tu dis que tu ne manges pas. Mais si tu savais, il suffit juste d'aller à la banque, de mettre la carte bleue, sortir quelques billets, tu allais faire des courses remplies et tu allais rentrer chez toi. Dieu a mis en toi la domination. Il suffit de libérer une parole et la parole s'accomplit. On dit que lorsque Jésus était dans la journée avec tous ceux qui le suivaient, qui l'écoutaient, à un moment, il s'est rendu compte que le peuple avait faim. Alléluia. Et il a pris le pain et le poisson, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rendu grâce. Il l'a béni et ensuite il s'est multiplié. En lui, il y avait la multiplication. Comme en toi aussi, il y a la multiplication. Oh, alléluia! Oh, je te dis ce matin, en toi, il y a la multiplication. En toi, il y a la grâce de Dieu. En toi, il y a la puissance de Dieu. En toi, je dis en toi. Ce n'est pas en Satan. Satan avait compris qui tu étais. Satan savait que tu étais un danger pour lui. C'est pour cela que Satan a tout fait pour que tu sois dans l'abaissement. Que tu sois comme un esclave. Or que toi qui dois commander, dominer. Lorsque tu as créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Adam, viens. Il dit maintenant, exerce-toi. Parce qu'en toi, j'ai mis la puissance. Il dit, viens ici. Toi-même, donne des noms. Toi-même, appelle chat, chat. Appelle lion, lion. Appelle... Alléluia. Appelle Zeb, Zeb. Je te donner la domination. Et appelle Satan poussine. Il est comme un lion. Il n'est pas lion. Il ressemble à un lion, mais c'est un poussine. Il fait bien et puis même comme il cause. Mais c'est un poussine. Satan, c'est un poussine. Devant toi, il n'est rien. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu as été aveuglé. Si tu savais que tu pouvais marcher sur la tête de Satan, alors tu comprendrais qui tu es. C'est pour cela que Jésus a dit, j'ai vaincu ce monde. Pourquoi Jésus a-t-il dit que j'ai vaincu ce monde? Il fallait qu'il puisse vaincre le monde. Et lorsqu'il a vaincu le monde, ça veut dire qu'il avait vaincu Satan. Oh my God. Il a vaincu Satan. Tout ce que Satan te propose, tu veux quoi? Château? Tu veux quoi? Quand ta banque remplie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux McDo? Tu veux quoi? Entreprise avec des milliards? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? C'est ça que Satan te propose. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas prendre la domination qui est en toi. Parce que si tu prends la domination qui est en toi, tu vas écraser Satan. Oh my God! Oh my God! Satan sait qu'en toi il y a quelque chose. Et comme il ne veut pas que tu le saches, alors il est en train de t'aveugler. Il est en train de t'aveugler. Et quand tu as ton château, tu dis, là. Mais le château aussi, il faut nettoyer chaque chambre. Il faut balayer. Ça ne veut pas que tu devenais esclave du château. Maintenant tu es devenu esclave du château. Toute la journée tu passes la serpillière. Toute la journée tu as fait des poussettes. Toute la journée il faut passer dans chaque chambre. Parce que la poussière n'arrête pas de continuer à entrer dans le château. Et maintenant, au lieu que tu t'occupes à devenir, sortir de l'état naturel, entrer dans l'état surnaturel, tu es en train de nettoyer toute la journée. Plastique,
tu nettoies. Tu es comme ça. Mais à quel moment tu vas prendre ta position de Dieu sur la terre? À quel moment tu vas commander et ordonner? À quel moment tu vas arrêter le ciel? Tu vas commander à la lune même de faire marche arrière. À quel moment tu vas commander au soleil? Tu dis soleil, aujourd'hui tu ne te lèves pas au nom de Jésus. À quel moment tu vas le faire? Parce que tu es occupé. Satan t'a rendu esclave. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Toute la journée tu nettoies la piscine. Tu n'as pas fini, il y a encore des feuilles qui sont tombées. Satan. Il te rend esclave. Tu es dans la piscine, tu enlèves les feuilles toute la journée, tu nettoies. Parce que tu es esclave. Il ne veut pas que tu te rendes compte qu'en toi, il y a quelque chose. En toi, j'ai dit en toi. Pas quelqu'un d'autre. En toi, il y a quelque chose. Je suis en train de monter avec toi. Je suis en train de monter avec toi. Je suis en train de te dire que tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne t'a pas créé comme quelqu'un de normal. Dieu t'a créé quelqu'un de surnaturel. Mais Satan t'a rendu naturel. Satan a fait en sorte que tu sors du surnaturel et que tu tombes. Et lorsque tu tombes dans le naturel. Et tu regardes, wow, la Mercedes elle est jolie. Hein? Oh là là, quelle belle BM. Oh la Jaguar, la limousine. Wow, je veux aussi une limousine comme ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes à travailler parce que tu veux ça. Tu es occupé à travailler, tu travailles, tu mets l'argent de côté, tu travailles parce que c'est ça que tu veux, les choses de la terre. Mais si tu savais, il suffit juste de commander. Parce qu'au commencement, il n'y avait rien. Au commencement, il était à l'état divin. Il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Et en tant que Dieu, créateur de toutes choses, on dit il envoya sa parole. Il dit soleil, sois créé. Et le soleil a été créé. La lune soit créée. Et la lune a été créée. Les étoiles soient créées. Et les étoiles ont été créées. Il dit oiseaux soient créés. Les oiseaux ont été créés. Si tu savais qui tu étais. Oh my God. Oh my God. Si tu savais. Alléluia. Si tu réalisais. Le véritable problème c'est ça. Lorsque Élie a voulu montrer qu'en lui il y a la divinité, alors on dit que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté étaient en train d'invoquer leur Dieu. Oh, Dieu Baal, viens! Dieu Baal, viens! Et puis Élie dit, bon, ok, tu penses que toi tu es un Dieu. Moi je vais te montrer que c'est lui que je connais. Il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Oui, voilà. Ce qu'on va faire, on va prendre 2 bœufs, on va pouvoir les tuer, on va mettre le bois, et puis sans mettre le feu, tu vas invoquer ton Dieu, et ton Dieu va mettre le feu. Oh my God. Oh my God. On dit toute la journée, ils ont invoqué Baal. Il n'y avait pas le feu. Le feu ne marchait pas. Le feu ne faisait rien. Et elle dit, bon, ok, maintenant, on est fatigué avec vous. Sortez. Je vais vous montrer qu'ici, il y a un véritable Dieu qui prend le contrôle de toutes choses. Il dit, je vais vous montrer que même le naturel est petit pour lui. On va entrer tout de suite dans le surnaturel. Élie a mis du bois. Élie a mis l'offrande. Et il dit, prenez de l'eau. Ah, que t'as dit quoi, Élie? Il dit, prenez de l'eau. Il dit, mais t'es fou. Comment tu veux mettre le feu et puis tu mets de l'eau? Il dit, je dis, prenez de l'eau. Versez-moi de l'eau dessus. Parce que, naturellement, le bois, il faut qu'il soit sec pour qu'il puisse prendre feu. Mais on n'a jamais vu le bois qui est dans l'eau qui prend feu. Alors, il dit, rajoutez encore, il n'y a pas encore assez, il faut encore rajouter. Ils ont rajouté, jusqu'à ce que le bois soit trouvé noyé dans l'eau. Et puis il dit, que l'on sache, maintenant que tu m'as envoyé, que le feu descend du ciel et tombe maintenant. On n'a pas dit il a invoqué Dieu. On dit que l'on sache que moi-même je suis Dieu. Et que je peux faire sortir le feu du ciel et que le feu tombe maintenant pour que le feu brûle. On dit que le feu est tombé et il a brûlé tout. Même les roches même ont disparu. Le bois a disparu, l'offrande a disparu, tout
On dit que son serviteur Géasi a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Parce que lorsque cet homme est venu avec la lèpre, on a dit que maintenant, on va te guérir de la lèpre. On l'a guéri de la lèpre. Je raccourcis, vous comprenez, non? On l'a guéri de la lèpre. Et puis, il voulait donner de l'argent à Élisée. Élisée dit, autant que Dieu est, moi je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas de ça. Parce que je connais ma divinité. Je sais qui je suis. On ne m'achète pas avec l'argent. L'argent ne peut pas m'acheter. Et on dit que cet homme est parti avec son argent, guéri, restauré. Mais Géasi s'est dit, toi Élisée, tu ne prends pas l'argent, moi je vais aller chercher l'argent. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Géasi a fait. Géasi a couru derrière cet homme en cachette. Parce que le problème, il pense que Élisée c'était un homme. C'est ça le problème. Il voyait Élisée comme un homme. Il dit maintenant à cet homme, donne-moi un peu d'argent parce que j'ai du monde qui est venu chez moi. Donne-moi quelque chose parce qu'il faut que je les accueille. Et il a pris l'argent que Élisée avait refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il revient quelques temps plus tard devant Élisée. Et puis il dit à Élisée, oh Élisée, comment ça va? Élisée dit, tu sors d'où? Il dit, non, moi j'étais là. Je n'ai même pas bougé. Élisée dit, mais moi je t'ai vu. Il n'a pas dit Dieu m'a montré, il dit, je t'ai vu. Parce que je suis comme Dieu. Et je vois tout. Tu peux être à 1000 km, je te vois. J'ai vu lorsque tu es venu devant cet homme, tu as arrêté le char, tu as demandé de l'argent parce que j'avais dit que tu ne voulais pas cet argent. Alors, comme tu penses que tu veux ce que tu veux, maintenant tu vas récupérer la maladie de cet homme, va venir sur toi. Qui a fait ça? C'était un homme ou c'était un Dieu sur terre qui a fait ça? On dit c'est un Dieu sur terre qui a fait ça. Il a pris la maladie qu'il avait guéri cet homme et l'a envoyé sur son serviteur Géasi pour que Géasi ait la lèpre. Oh my God! Tu ignores ton état. Tu ignores ton état. Tu es comme un homme. Tu meurs comme un homme au lieu de vivre. Au lieu de vivre dans le surnaturel. Au lieu de vivre dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire était partie. Et lorsque la gloire revient, c'est que Dieu te rend maintenant dans le surnaturel. Dieu veut de toi à nouveau un Dieu sur la terre pour que tu domines et que tu commandes et que tu ordonnes. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que vous pensez que le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu? Pourquoi? Vous croyez que c'est pas juste pour qu'ils disent qu'ils sont les dieux sur terre? Non. Lorsque le monde attend avec impatience la révélation, c'est pour que nous puissions juger. Pour qu'ils voient que nous faisons les choses justes comme Dieu il est juste. On ne fait pas les choses par méchanceté. On va juger les méchants sur terre. Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Comme Élisée a renvoyé la lèpre sur son propre serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qui est un méchant pour dire quelqu'un qui était mauvais. Non, son serviteur qui était à ses côtés. Il l'a rendu malade sur le champ. Comment il a fait ça? Il l'a frappé. Comment il a fait ça? Avec la parole. Et la parole, elle est quoi? Elle est esprit et vie, elle est Dieu. La parole est Dieu. En lui vit la plénitude. Quand en toi vit la plénitude, ça veut dire que Dieu t'a accordé la plénitude du Saint-Esprit. Et quand en toi vit la plénitude du Saint-Esprit, alors tu es capable. Oh my God! Je dis que tu es capable. Je dis que tu es capable. Mais il faut que tu t'en rendes compte. Il faut que tu t'en rendes compte. Qui es-tu? 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 Qui es-tu?
Dieu avait dit que Jésus est le dernier né parmi les morts, ça veut dire que nous, c'était fini pour nous, on allait rester à l'état humain. On allait rester à l'état humain. Mais comme il a dit, il est le premier né parmi les morts. Ça veut dire qu'il faut que toi tu naisses. Ça veut dire qu'il faut que tu sors de l'état naturel, que toi tu fais le surnaturel. Et quand tu es sur le naturel, tu es né à nouveau. Parce que Satan nous avait tué depuis le ventre d'Adam et Ève. Il nous avait détruits depuis le ventre d'Adam et Ève. Il s'était rassuré que les générations n'allaient jamais l'embêter, n'allaient jamais prendre l'autorité, n'allaient jamais le commander, n'allaient jamais le lier, l'enchaîner. Si tu savais que tu pouvais enchaîner Satan, si tu savais que tu pouvais commander aux démons, si tu savais qui tu étais devant Dieu, c'est pour cela que Jésus a dit, je suis un fils de Dieu. Et c'est pour cela que les hommes lui ont dit, mais toi qui es homme, tu te fais Dieu. Oui, il te dit que tu peux sortir de l'état d'homme et devenir comme Dieu. Mais toujours en sachant que tu ne peux pas t'élever au-dessus du Tout-Puissant. Alléluia. Que les choses soient claires. Tu ne peux pas t'élever au-dessus du Tout-Puissant. Il te fait Dieu, mais lui-même s'est rassuré que ton créant, il t'a créé inférieur. Il t'a donné suffisamment de puissance, suffisamment d'autorité, mais inférieur à lui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 3 à 5. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Tu peux relire le verset 4, pasteur, s'il te plaît? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Irrépréhensibles. Irrépréhensibles. Devant lui. Devant lui. Oh my God. Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu nous a élus. Lorsque tu as été élu, ça veut dire choisi, mis à part. Alléluia. Dieu t'a fait quoi ensuite? Il a fait quoi? Avant la fondation du monde. C'est-à-dire depuis avant la création. C'est-à-dire qu'au moment où il a créé Adam et Ève, il nous a créés pour que nous puissions dominer. Pour que nous soyons comment? Que nous soyons saints. Et quand tu es saint, tu es comme Dieu. Parce que Dieu nous dit que celui qui s'approche de moi doit être saint parce que je suis le Dieu 3 fois saint. Voyez avec moi, lorsque les disciples étaient dans la barque, Jésus les a dit avancez. Et la barque de Jésus est restée sur le côté. Il dit allez-y. Et on dit que dans la nuit, pendant que la barque avance, il voit quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Ils ont commencé à avoir peur. Ils se sont dit c'est un esprit. Et Jésus leur dit n'ayez pas peur. C'est moi. Dans ma divinité. Dans le monde surnaturel. Je ne suis pas naturel. Parce que si je suis naturel, naturellement je m'enfonce dans l'eau. Mais si je suis surnaturel, je marche sur les eaux. Alléluia. Alors on va me dire, mais comme c'est Jésus, c'était le fils
j'ai dit que vous êtes des dieux. Si moi je le fais, toi tu peux le faire. Et on dit que Pierre sortit de là-bas et a commencé à marcher aussi sur l'eau. Alléluia! Alléluia! Il est rentré dans sa divinité. Il est rentré dans le surnaturel. Il a compris que Dieu a fait de lui un Dieu sur terre. Mais toi, tu ignores ta divinité. Tu ignores ta divinité. Tu ignores qu'en toi, Dieu t'a prédestiné pour que tu sois irrépréhensible, c'est-à-dire saint, blanc. Et c'est ça que l'ennemi a cherché à détruire. Que tu sois répréhensible au lieu que tu sois irrépréhensible. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ta destinée, c'est que tu sois irrépréhensible. Ta destinée, c'est que tu sois saint devant Dieu. Ta destinée, c'est que tu sois dans le surnaturel et que tu quittes le naturel. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur est grand, tout-puissant. L'homme le plus sage de toute la terre s'appelle Salomon. Parce que Dieu lui a accordé la sagesse. Dieu lui a accordé l'intelligence. Mais Salomon a dit ceci. Il dit, heureux c'est lui qui cherche la sagesse plus que l'or. Parce que lorsque tu reçois la sagesse, elle-même apporte l'or, elle apporte l'argent, elle apporte toutes ces choses-là. Parce qu'en toi, il y a la gloire. Alléluia. Pendant que Satan il va chercher l'or, toi tu cherches l'or au lieu de chercher le Saint-Esprit. Oh my God. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il ramène tout. Alléluia. Alléluia. Il ramène tout. Tu n'as plus besoin de chercher l'argent. L'argent vient d'elle-même au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est Dieu, tout-puissant, élevé au-dessus de tous les cieux. Et c'est pour cela que Satan a été jaloux de toi. Et tu l'ignores. Parce que beaucoup de gens ils ont peur de Satan. Beaucoup de gens ont peur de Satan. Quand on parle de la sorcellerie, la sorcellerie, on se cache. Le marabout, on se cache. Parce que tu as peur de Satan. Tu as peur de Satan. Mais si tu savais que Dieu t'a élevé au-dessus de Satan, et Satan dans sa ruse t'a mis dans les ténèbres, alors sors dans les ténèbres et viens dans la lumière. Viens dans la lumière. Viens pour prier. Viens pour illuminer. Viens pour libérer. Viens pour libérer. Viens pour ordonner. Viens pour commander. Viens au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, pour terminer, nous allons comprendre quelque chose de grand, d'extraordinaire. Parce que tu doutes toujours. Je vois que tu doutes. Comme si tu ignores ton état de surnaturel. Et tu as gardé le côté naturel. Je vois que tu doutes toujours. Alors je vais anéantir ton doute. Je vais anéantir ton doute. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. Je vais anéantir ton doute. Je vais briser ton doute. Je vais détruire ton doute. Tu vas imaginer que tu es Dieu sur terre. Parce que Dieu t'a fait Dieu. Parce que les hommes pensent que un homme ne peut pas devenir Dieu sur terre. Mais Dieu lui-même reconnaît que tu es Dieu. Et c'est pour cela que Dieu envoie des prophètes, il envoie des pasteurs, il envoie des apôtres, il envoie des docteurs, des évangélistes, pour que tu reconnaisses ton état initial. Ton état initial. J'ai dit ton état initial. Pas l'état où Satan t'a mis. Satan t'a mis dans l'esclavage. Sors dans l'esclavage. Sors de la méchanceté. Sors dans le péché. Viens à l'état de Dieu. Alléluia. 1 Samuel chapitre 28, versets 12 à 14. Alléluia. Mon pasteur, s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 28, versets 12 à 14. Je vais briser ton doute.
Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. 1 Samuel chapitre 28 à partir du verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit: Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül? Le roi lui dit: Ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül: Je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit: Quelle figure a-t-il? Et elle répondit: C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Alléluia! Voici un voyant. Une voyante. Elle voit dans le monde spirituel. Elle commence à regarder dans le monde spirituel parce que le roi avait ordonné de ne jamais invoquer les morts. Elle ne devait pas invoquer les morts. Mais lorsque le roi s'est trouvé en difficulté, le roi s'est déguisé et est parti voir la voyante en cachette. Il dit: invoque-moi un tel. Et lorsqu'elle a commencé à invoquer, on dit que la femme a eu peur. Elle dit: ah, qu'est-ce qui se passe? Elle dit: mais qu'est-ce que tu vois? Le roi dit: tu vois quoi? Il dit: je vois un Dieu. Un Dieu. Je ne vois pas un homme, mais je vois un Dieu. Je ne vois pas un homme, je vois un Dieu. Un Dieu qui sort où? Il sort de la terre. Alléluia. Et il dit, mais un Dieu que tu vois, qui sort de la terre, mais son visage c'est comment? Comment son visage il est? Il dit: c'est un vieillard. Un vieillard. Et ensuite elle dit quoi? Il dit: mais c'est qui? Il dit: c'est Samuel. Oh my God. Donc Samuel était un Dieu sur la terre. Et lorsqu'il est mort, on dit que cette femme a invoqué Samuel. Et on dit que cette femme voyait un Dieu qui sortait de la terre et qui montait dans le ciel. Alors si tu doutes de ton état spirituel, ton état charnel fait de toi un homme, mais ton état spirituel fait de toi un Dieu. Ton état spirituel fait de toi un Dieu. Je dis: ton état spirituel fait de toi un Dieu. Que vois-tu? Je vois un Dieu. Que vois-tu? Je vois un Dieu. Que vois-tu? Je vois un Dieu. Alléluia. Elle n'a pas dit: je vois un homme. Elle n'a pas dit: je vois un prophète. Parce que les hommes l'appelaient prophète. Mais lorsque la voyante l'a invoqué, elle dit: non, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Ils sont d'où? Ils ne sont pas d'en haut. Il était sur la terre. Il y a des dieux sur la terre. Elle dit qu'elle sort sur la terre et elle monte vers le haut. Alléluia. Et lorsque Dieu lui-même a dit à son serviteur Moïse, il dit: Moïse, va voir Pharaon. Parle à Pharaon. Dis: Pharaon, ainsi dit l'Éternel, libère mon peuple. Et Moïse lui dit: oh Dieu, tu sais, je ne saurais pas parler. Je ne saurais pas parler. Alors envoie quelqu'un d'autre. Alors Dieu lui dit: bon, ok. Comme tu ne sais pas parler, alors on va faire ceci. Je vais faire de toi Dieu. Ton frère Aaron sera ton prophète. Toi tu seras Dieu. Tu vas libérer la parole au prophète. Et le prophète maintenant va aller vers Pharaon pour dire à Pharaon ce que toi, Dieu, tu as décidé. Oh my God! Alléluia! Wow! Wow! Dieu a dit de Moïse: je fais de toi Dieu. Et je fais de Aaron ton frère, ton prophète. Alors toi, en tant que Dieu, tu libères la parole comme si c'est Dieu qui parle. Oh! Alléluia! Comme si c'est Dieu qui parle. Et lorsque Moïse parlait, il parlait parce qu'en lui il avait la divinité. Et c'est pour cela que Aaron servait de prophète et allait maintenant vers Pharaon. Oh Jésus! Oh Jésus! J'ai dit que tu es un Dieu sur terre. J'ai dit que tu es un Dieu sur terre. Change ton état. Change ton état. Change ta dimension. Change ta façon de voir les choses. Parce que Dieu fait de toi un Dieu sur terre.
Mais ne doute pas. Satan ôte. Satan ne veut pas. Satan n'est pas d'accord. Et c'est pour cela que Satan a tout fait depuis le... Il n'a pas attendu que Adam et Ève commencent à exercer leur ministère de Dieu. Il les a bloqués depuis dans le jardin. Il a remonté le jardin parce qu'il était le plus rusé, le plus malin. Il a été vers eux pour que maintenant ils puissent mourir. Dis avec moi mourir. Non, dis avec moi mourir. Mais est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs morts? Parce que les hommes croient qu'il y a une seule mort. C'est-à-dire que quand tu es mort physiquement, tu es mort. Non, il y a plusieurs morts. Satan le savait. Satan savait qu'il y avait plusieurs morts. Et c'est pour cela que Satan a demandé à Ève, il dit, est-ce que Dieu a bien dit ça? Et Ève dit oui. Dieu a dit que si nous mangeons ça, nous allons mourir. Et eux, ils pensaient qu'ils allaient mourir physiquement. Et quand ils ont mangé la pomme, ils ont vu qu'ils étaient encore en vie. Ils pensaient qu'ils étaient en vie spirituellement, mais spirituellement, ils étaient morts ce jour-là. Dès qu'ils ont mangé la pomme, ils sont morts. Dès qu'ils ont mangé la pomme, ils sont sortis de l'état de Dieu à être humain. Dès qu'ils ont mangé la pomme, ils sont sortis de l'état surnaturel à naturel. C'est pour cela que Dieu a dit, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler. Pourquoi Dieu a-t-il dit que tu vas travailler? Non, à ce moment-là, pourquoi pas avant? Pourquoi lorsque Dieu l'a créé, avant, Dieu ne l'a pas dit tu vas travailler? Il était comme Dieu. Il pouvait dire porte des fruits, il porte des fruits. Il était comme Dieu. Mais c'est au moment où Dieu va le chasser du jardin que Dieu lui dit à partir de ce moment, tu vas manger ton pain à la sueur de ton front. Avant, il ne mangeait pas à la sueur de son front. Avant, il commandait, il ordonnait, il exécutait les choses à la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Je parle à une église qui a des oreilles pour entendre. Je parle à une église qui a des oreilles pour entendre. Je dis, je parle à une église qui a des oreilles pour entendre. Avant ce temps-là, l'homme ne travaillait pas. L'homme ne travaillait pas parce qu'il était comme Dieu. L'homme disait seulement et la chose s'accomplissait. L'homme libérait la parole et il le voyait s'exécuter. Mais comme Satan s'est rendu compte que Dieu a élevé l'homme au-dessus de lui, il n'a pas aidé ça. Jaloux. Jaloux. Satan était jaloux. Jaloux de toi. Jaloux de la dimension que Dieu t'a élevée. Et c'est pour cela, par la ruse, il les a tués spirituellement. Et eux ne se sont pas rendus compte qu'ils sont morts spirituellement. À partir de ce jour-là, quand ils disaient, ah, vous portez des fruits. Rien. Ils étaient morts. Ah, porte des fruits. Rien. Ils étaient morts. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ce que je vous dis. Parce que c'est ainsi que dit l'Éternel. Il dit, je serai avec toi. J'enverrai mon Esprit Saint en toi. Et si l'Esprit est en toi, Jésus avait dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, tu n'imagines pas ce que ça veut dire. Non, tu n'imagines pas ce que ça veut dire. Jésus lui-même a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est-à-dire que tu es passé à la dimension du surnaturel. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Et si l'Esprit du Seigneur est sur toi, alors tu vas devenir comme Dieu. Alléluia. Tu vas devenir comme Dieu. Tant que l'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi, alors comme nous dit les Écritures, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu meurs, tu n'as plus de puissance. Quand tu meurs, tu n'as plus d'autorité. C'est pour cela que Satan envoie
envoie des esprits, des démons pour dominer sur toi. On les appelle des esprits dominateurs. Et lorsque tu pêches, les démons savent que tu n'as plus de puissance. Alors ils entrent dans ta vie et ils te dominent. Ils te poussent à faire ce que tu ne veux pas faire. Tu dis que tu ne veux plus pécher. Tu ne veux plus courir derrière les hommes. Mais comme le démon te domine, parce que tu as perdu la domination, il te dit, va derrière cet homme-là. Et tu vas derrière. Tu lui fais des sourires. Le démon qui te pousse à faire ça. Parce qu'il a pris la domination sur toi. Il te dirige. Comme on dirige un cerf-volant. On dirige le cerf-volant avec le fil, on l'emmène comme on veut. Le démon a pris l'autorité sur toi et il te conduit comme il veut. Mais le jour que tu réalises que c'est toi qui dois chasser le démon, parce que les Écritures disent que si au préalable on n'a pas lié l'homme fort, on ne peut pas entrer et récupérer tout ce qu'il avait volé. Le démon a volé ta vie. Il a volé ton autorité. Il a volé qui tu étais devant Dieu. Il t'a réduit à l'esclavage. Or que devant Dieu, tu n'es pas un esclave. Tu es un roi. Tu es un Dieu. Tu es une princesse de l'Éternel. Tu es une fille de l'Éternel. Tu es un fils de Dieu. Dieu te considère. Et c'est pour cela que David avait dit, mais qu'est-ce que l'homme? L'homme c'est quoi devant toi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu t'attardes sur l'homme? Pourquoi l'homme est si important pour toi? Pourquoi l'homme est si important? Qu'est-ce que l'homme que tu t'en soucies? Pourquoi tu te soucies de l'homme? Mais l'homme est ignorant de qui il est. Dis à ton voisin, ne sois plus ignorant. Non, dis-lui avec sincérité. Dis-lui avec sincérité. Ne sois plus ignorant. Ne sois plus ignorant. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Dis-lui que tu es né pour dominer. Dis-lui que tu es né pour dominer. Dis-lui que tu es né pour dominer. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Dis-lui que le monde t'attend. Dis-lui que le monde t'attend. Avec un ardent désir. Dis-lui que le monde t'attend avec un ardent désir. C'est-à-dire que le monde a soif que tu te révèles. Révèle ta divinité. Que tu révèles la gloire que tu as mis en toi. La domination que tu as mis en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Acclamez pour ce matin le Seigneur. Acclamez le roi. Acclamez le Dieu vivant. Acclamez le Dieu de force. Il est Dieu. Il est Dieu, il ne change pas. Je veux que tu réalises qui tu es. Alors ce matin, mets-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et tu vas chanter ce chant avec moi. Ce chant qui dit, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus.
Ne sois pas dupe. Pour ceux qui étaient avec nous dans la veillée, j'ai bien expliqué. Lorsque tu vas vouloir sortir de l'état naturel, il faut savoir que Satan va te résister. Il faut savoir que Satan va te réclamer. Il faut savoir que Satan va mettre le désert autour de toi. Parce qu'il ne veut pas que tu retournes à l'état surnaturel. Il veut que tu restes dans l'état naturel. Alors, lorsque Satan va te résister, alors avance. Quand tu vas voir que ton compte en banque est vide, avance encore. Quand tu vas voir qu'il n'y a plus personne qui t'appelle, avance encore. Alléluia. Ce sont les signes qui montrent que Satan a compris que tu es en train de sortir du côté naturel et que tu vas dans le surnaturel. Alors ne sois pas surpris qu'il te résiste. Ne sois pas surpris qu'il te réclame. Ne sois pas surpris qu'il veut te garder prisonnier dans ce qu'on appelle le naturel. Alors fais tout pour sortir du naturel et pour entrer dans le surnaturel. Quand ça va bouger autour de toi, dis-toi que tu es sur le bon chemin. Parce qu'il faut que ça bouge. Ça veut dire que Satan a compris que toi tu as compris. Tant que tu n'as pas compris, ne bouge pas. Il dit, c'est comme il est piégé, il ne peut pas sortir. Mais dès que tu vas commencer à faire un pas, il dit, barricadez partout. Tu vas faire un deuxième pas, il dit, prenez tout l'argent qu'il a sur le compte en banque. Tu vas faire un autre pas, il dit, personne ne l'appelle. Il ne peut plus, tout le monde bloqué le comptable, plus personne ne t'appelle. En plein ville, tu es en désert. Comme tu es dans le désert, ça veut dire que tu es presque arrivé dans le surnaturel. Ça veut dire que tu vas retrouver ton état initial où tu vas devenir comme Dieu. Et lorsque tu vas devenir comme Dieu, Dieu dit qu'il va demander à la bénédiction de marcher avec toi. Dieu va ordonner à la bénédiction de marcher avec toi. Dieu va ordonner parce qu'il dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il le fera fuir par ce chemin. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, sors de l'état naturel et commence à entrer dans le surnaturel. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux sortir de l'esclavage où j'étais, dans le péché où j'étais. J'étais dans les ténèbres. Maintenant je viens à la lumière. Je viens à ta lumière. Conduis-moi. Sois avec moi. Et dans ta main, j'ai besoin de toi. Envoie tes anges. Que tes anges m'assistent. Que tes anges combattent pour moi. Oui, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Sors de tes ténèbres. Viens à la lumière. Sors de tes ténèbres. Viens dans le surnaturel. Sors de tes ténèbres. Que la gloire de Dieu brille sur toi. Sors ce matin. Même si Satan te résiste, parle au nom de Jésus. Parle, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La gloire de Dieu brille sur toi. La gloire de Dieu brille sur toi. Le feu de Dieu brille sur toi. Rabashata koya rabasa. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Koya rabababase. Oh, j'ai dit touche ce matin dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu sur toi. Le feu de Dieu brûle en toi. Avance encore. Avance dans les profondeurs. Avance dans les profondeurs. La main de Dieu sur toi. La puissance de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche ce matin. Tu es comme un Dieu ce matin. Tu es comme un Dieu ce matin. La main de Dieu agit. La main de Dieu agit. La présence de Dieu ce matin. Si tu as réalisé que tu es comme un Dieu, avant ce matin, je vais prier pour toi. Avant ce matin, je vais prier pour toi. Avant dans le nom de Jésus, je vais libérer la grâce sur toi. Je vais libérer la grâce sur toi pour que Satan te lâche, pour que Satan te libère, pour que enfin tu entres dans le surnaturel, tu quittes le naturel et tu entres dans la gloire de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas mort. Il est Dieu, il n'est pas mort. Il entend,
chose. Résiste à Satan. Résiste à Satan. Ce matin, résiste-le. 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 Résiste-le ce matin. Résiste-le. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Éternel notre Père, dans ton amour et dans ta grâce, que ton feu descend. Que ton feu descend. Que la gloire brûle. La puissance de Dieu sur toi. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois la gloire. Que l'action descend sur toi. Que l'action descend sur toi. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois.
toi. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu. Le feu divin. La présence de Dieu. L'esprit divin. Reçois-le. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du feu de Dieu. Reçois. J'ai dit la gloire de Dieu, oui, sur toi. La gloire de Dieu, oui, sur toi. Au nom de Jésus, reçois le feu, reçois la gloire, reçois-le au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descend fraîchement sur toi. Que la gloire divine te touche. Maintenant, reçois. Tout ce qui ne peut pas briser, détruit, sors les ténèbres, viens la lumière. Oh! Viens la lumière maintenant. Je commande. Viens la lumière maintenant. Oh yes. Yes. Gloire. Les yeux s'ouvrent. Maintenant. Au nom de Jésus. Les yeux sont ouverts. À partir de maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu. À partir de maintenant, les anges viendront vers toi. Te parleront au nom de Jésus. Sois seulement prêt. Reste dans la prière. Reste dans la prière. Les cieux sont ouverts pour toi. Dans ton âme, que les sonnets soient comme un feu. Touche la puissance. Touche brûle. Casse-le. Sois détruit dans sa vie. Anéanti au nom de Jésus. Je déclare le pouvoir de l'ennemi. Anéanti dans sa vie. Que le feu de Dieu maintenant brûle. Reçois le feu. Reçois le sang. Reçois le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Reçois le nom. Reçois. Lève le feu.
acclame, 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 acclame. Si tu es béni,